C'est vrai que quand on entend parler de la pollution de l'océan, on a tout de suite envie d'aller ramasser le plastique en mer. Quand on regarde ce qu'il y a réellement à la surface, on se rend compte qu'il n'y a quasiment rien. On retrouve même pas 1% du plastique. L'idée, nous, c'est vraiment de travailler à la source. Donc c'est à terre que ça se passe. Et le bateau permet de remonter le problème à la source et d'aller sur les côtes les plus polluées par cette pollution. Aujourd'hui, on a construit un prototype du projet avec des petites machines, un bateau qui a fait un tour de France, qui est à toute petite échelle. Donc là, maintenant, la phase d'après, ça va être de s'internationaliser, de construire le bateau, l'ambassadeur qui partira en 2020 et les machines qui vont être embarquées dessus. Le bateau qu'on va utiliser pour cette expédition autour du monde, c'est un navire qui va faire 25-30 mètres et qui va être un ambassadeur, une vitrine de solutions de recyclage à petite échelle. Donc il va embarquer un système pour trier le plastique, pour recycler le plastique pour en faire des matériaux de construction et ensuite une unité de pyrolyse qui transforme le plastique en énergie. Le principe de la pyrolyse, c'est pas nouveau, le défi c'est de le faire à petite échelle et accessible. En fait, on va distiller le plastique. On le fait bouillir sans oxygène pour pas qu'il brûle et derrière on refroidit les vapeurs à différentes températures et on obtient du diesel et de l'essence. On va obtenir aussi un peu de gaz qui est un sous-produit de la réaction et c'est ce gaz qui va servir à alimenter en énergie le système, ce qui fait qu'il est autonome en énergie. Avec 1 kg de plastique, on peut faire jusqu'à 1 litre de diesel et d'essence. Pendant 3 ans, on prévoit de faire les 3 continents les plus touchés, donc l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Asie. Et l'idée, c'est qu'à chaque escale, on puisse collecter du plastique, alors non pas en mer, mais vraiment dans les villes à terre, pour faire la démonstration de ce qu'on peut en faire derrière, le recyclage, et montrer que ça peut être répliqué un peu partout dans les villes du monde entier. Si on arrive à développer des solutions à petite échelle accessibles aux pays les plus pauvres, c'est là en général où il y a le plus de problèmes de gestion de déchets. On va pouvoir faire d'une pierre deux coups et donc résoudre le problème de la pauvreté tout en résolvant le problème de la pollution plastique.